On nous entend bien ? Ça a été une vraie révolution dans notre pratique, lorsque l'idée de l'évaluation a été énoncée et travaillée. Donc nous, notre boulot, c'est ça, c'est d'essayer de poser un certain nombre de réalités de terrain sur des grilles d'évaluation. La capacité à prendre de la distance avec le quotidien. Je sais pourquoi a été fait l'évaluation, mais je ne sais pas où sont et quelles ont été les décisions, les conséquences de tout ça, quoi. Les gens se sont retrouvés à parler, à échanger autour de leur pratique. Et finalement, rien que ça, c'est déjà hyper bien. Il me semble qu'il y avait une date butoir et je serais incapable de te la dire maintenant. Normalement, on est censé terminer d'ici la fin de l'année, il me semble. Par contre, c'est vrai que ça existe depuis longtemps dans d'autres structures que les IME, par exemple dans les hôpitaux, les centres de rééducation, où ils ont l'équivalent qui s'appelle le PMSI. Après, la difficulté, c'est certainement de définir les bons outils d'évaluation. Et comment les faire coïncider au plus juste de notre réalité quotidienne. Ça prend énormément de temps. Pendant ce temps-là, on ne fait pas, je dirais, le fond de notre métier. Je pense que le secteur médico-social, de toute façon, a besoin d'être clarifié. La crainte première, ça a été une surveillance, des tutelles. Pour l'avoir pratiqué, ça, puisque ce que je sais, c'est que c'est très très compliqué de mettre dans des cases ce qu'on fait. L'intérêt, c'était de se retrouver et finalement de parler de nos pratiques avec un outil. Ma grande question ou interrogation, c'est qui lit ? Qu'est-ce qu'on déduit ? Qu'est-ce qu'on met ? Est-ce que les gens vont mettre exactement ce qu'ils font, sachant que c'est compliqué ? La grande inquiétude à l'époque, c'était de voir arriver une grille toute prête, faite par des gens qui ne connaissent pas forcément le quotidien d'une institution comme la nôtre. Moi, j'ai beaucoup de fantasmes autour de ça. Ils vont essayer de quantifier des choses qui ne sont pas du tout quantifiables. Comment rendre moins cher et comment rendre plus efficace des professionnels. Parce que finalement, que le législateur pose un cadre en disant il y a les conditions pour accueillir les jeunes, les établissements doivent être en conformité pour accueillir les jeunes, c'est très bien. Pour moi, en tout cas, c'est pas une réelle inquiétude. Je me dis que le fait d'avoir créé notre propre grille va nous permettre de défendre notre culture institutionnelle qui est forte. Mais il y a aussi une demande des usagers, mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas été prise en compte de la même manière par rapport au législateur. Le risque, c'est finalement de se dire, on va prendre au plus juste. Je parle des instances décisionnaires financières. Ça me fait penser à un audit. Un audit, c'est pas forcément des personnes du médico-social. Donc ça fait peur, oui, parce que comment ils vont pouvoir évaluer nos pratiques, à partir de quoi ils vont se baser. On n'est pas obligé de tomber dans les mêmes clichés qu'une évaluation pour les yaourts Danone, par exemple. Et ça me fait penser au CEPOM, c'est-à-dire, voilà, c'est la nouvelle façon de budgéter l'établissement. C'est-à-dire que maintenant, il y aura des enveloppes spécifiques pour chaque établissement et dans chaque enveloppe, tout sera déjà quantifié, quoi. En voyant à peu près la cacophonie politique globale, le peu d'informations dont on dispose, la difficulté pour les ARS de fonctionner, le retard qu'ils ont, les financements qui sont grattés à droite, à gauche, oui, ça alimente une certaine peur qui me semble légitime. C'est très intéressant pour soi-même, en fait. Peut-être qu'ils veulent tout regrouper pour éclaircir ce qui se passe et bien mettre dans les cases, quoi. Écrire une règle commune, elle ne s'adaptera pas forcément à chaque situation et j'ai peur qu'on l'aligne vers le plus bas en laissant sur le carreau un nombre considérable d'individus. Beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et quel résultat. Donc il faudra évaluer l'évaluation. Je veux dire, on n'en sort plus là. On nous entend bien ? Alors, c'est un son riche de mots et d'émotions, de sentiments. On a entendu des termes comme révolution, fantasme, peur, richesse. Alors, pourquoi est-ce que l'évaluation fait tellement flamber les passions ? Alors, je pense que, là, les séquences sont absolument excellentes. Elles montrent deux choses. D'abord, c'est un fourre-tout. On voit quand même une multiplicité de points de vue. C'est un fourre-tout et on voit bien le rapport très ambivalent à l'évaluation que finalement ont les collègues qui viennent de s'exprimer. Il y en a pour certains, c'est une révolution, mais ça teintait positivement. D'autres, on en apprend beaucoup sur ses pratiques, beaucoup sur soi-même, etc. Et puis d'autres, mais il y a du contrôle là-dedans, c'est peut-être un processus de normalisation. Donc on voit bien que là, les rapports sont assez subtils, etc. Et je pense que tout simplement, c'est que moi je maintiens que l'évaluation est un objet qui est tellement polysémite que tout le monde peut y mettre n'importe quoi dedans et c'est ce qui rassure et ce qui fait peur en même temps. Et que dans les propos qui sont tenus, je pense que
il y a un mélange sur les finalités de l'évaluation, parce qu'effectivement, il y a des finalités qui sont des finalités qui sont très gestionnaires. D'un autre côté, vous pouvez avoir des finalités qui sont extrêmement démocratiques, d'autres qui sont des finalités extrêmement, je dirais, endoformatives, c'est-à-dire qui permettent la formation des gens, et ça révèle aux gens leurs propres pratiques, à la limite, parce qu'ils ont mis des mots dessus, etc. C'est-à-dire que on peut tellement utiliser l'évaluation pour différentes finalités que ces différentes finalités, il faut savoir qu'elles sont idéologiquement contradictoires. Mais ça, on ne le dit pas. C'est pour ça que il n'y a pas beaucoup de travaux qui sont faits sur qu'est-ce qu'on entend par évaluation, quelles sont les finalités de l'évaluation et comment les uns et les autres l'utilisent. Parce qu'effectivement, on peut l'utiliser pour relancer la démocratie dans une organisation, on peut l'utiliser pour normaliser le fonctionnement d'une organisation, on peut l'utiliser pour que les individus passent à l'autocontrôle de leur propre travail, etc., etc. Donc là, c'est le problème de l'évaluation, c'est que c'est vraiment pour le meilleur et pour le pire. Et ce qui produit de l'ambivalence, c'est que souvent les dispositifs d'évaluation promettent les deux en même temps, ou promettent l'un pour faire entrer l'autre par la fenêtre. Je vous propose quand même, quand on dit à des travailleurs sociaux, je vous propose de donner un peu de visibilité à votre travail. Eh bien, ça ne peut être que séduisant. Pourquoi ? Parce que moi, je maintiens que dans le champ du travail social, le fait de travailler sur de la relation d'aide fondamentalement invisible, c'est-à-dire de produire de la structuration psychique, de vous accompagner dans l'identité, la construction d'identité, etc., ça peut se faire à travers des activités, mais ça se fait surtout par rapport au lien qu'on arrive à tisser. Et ce lien-là, on ne peut pas le définir. Et c'est très anxiogène de ne jamais pouvoir palper la production de son travail, puisque c'est du lien, c'est difficile. Et donc quand il y a quelqu'un qui vient vous dire, mais moi, je vais vous mettre des mots là-dessus. Moi, on va arriver à avoir des indicateurs, etc. De la visibilité, on peut commencer à quantifier, etc. Je vais enfin pouvoir justifier de mes 35 heures. Donc c'est séduisant, mais le problème, c'est que, ce que disent très bien là les personnes qui se sont exprimées, c'est que les indicateurs pourraient du jour au lendemain se retourner contre les personnes elles-mêmes. Alors, vous allez voir que ces craintes sont partagées dans l'équipe. Et que certains d'entre nous ne sont pas séduits par l'évaluation, et notamment Dominique. Je vous propose d'écouter sa chronique et ses réflexions sur le sujet.